Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau Read Club. Aujourd'hui c'est dimanche et à votre demande maintenant le dimanche on parle de BD franco-belge. Tout d'abord un grand merci pour votre participation, surtout en commentaire sur la vidéo de mardi sur comment j'ai commencé les comics. Des commentaires où il y a énormément de partage de votre enfance, de vos souvenirs. C'est des commentaires Madeleine de Proust. C'était super sympa. Merci pour les différents échanges. Il y a eu des grands arrêts qui ont fait remarquer que j'avais fait le grand écart entre les Schtroumpfs et Spawn à un moment donné dans ma vie. Oui, c'est un grand écart assez violent. Et puis il y en a même qui sont partis dans des calculs savants où on se rend compte au fur et à mesure des dates qui avancent, et bien que moi je ne vieillis plus trop, hein, je me suis trompé à un moment donné d'une dizaine d'années, vous l'avez même remarqué, hein, bravo à vous. Aujourd'hui on parle d'une BD qui reprend, qui revisite la ferme des animaux de George Orwell. Je veux parler simplement du Le Château des animaux de Delep et d'Horizon, une série qui aura une fin en 4 tomes. Ceci c'est le tome 3 qui est sorti fin d'année 2022, là septembre-octobre, et dont le tome 4, on ne sait toujours pas. J'étais voir sur le site CC Casterman, et donc j'étais voir sur le site de Casterman, il n'y a pas de date pour le tome 4, donc voilà. Qu'est-ce que ça raconte simplement? Mais le château des animaux est un château qui a été abandonné par les hommes, et ce sont les animaux qui ont pris le pouvoir. Enfin, les animaux qui ont pris le pouvoir, oui et non. C'est surtout une dictature dirigée par un taureau qui s'appelle Silvio, et dont la milice, ce sont les chiens, hein, qui font planer la peur des loups à l'extérieur du château pour garder un petit peu par la peur les gens, les autres animaux dans ce château qui doivent travailler pour la dictature. Finalement, ils doivent tout donner au grenier central, comme ils appellent ça. Et forcément, le grenier central, c'est essentiellement pour le dictateur, pour Silvio. En face de ça, l'héroïne est un chat, qui est ici en couverture, hein, Miss B, qui va un petit peu mener une révolution, hein, sous la tutelle d'Azelar, un rat conteur itinérant qui va lui apprendre à faire une révolution non violente, hein. C'est ça l'essentiel du noyau, c'est comment mener une révolution non violente. On aura aussi des aides, hein. On a César qui est un lapin de joie, si vous voyez ce que je veux dire, hein, dont le métier pour survivre, c'est donner du plaisir à toutes les lapines. Donc voilà, il y a un peu d'humour, il y a de la lourdeur par le sujet, c'est de temps en temps très violent, hein, ça je préfère le prévenir, on le verra peut-être quand je vais vous montrer les dessins. Mais en tout cas, c'est une bande dessinée qui est riche, qui nous explique toute la mécanique d'une dictature par la peur, hein, la peur de l'extérieur, ici par la présence soi-disant de loups, mais aussi par la peur de cette poigne de fer dirigée par les chiens, les manipulations. Les manipulations de ce dictateur, ces mensonges, c'est ça, tous les mensonges qui amènent à avoir une chape de plomb sur ce château et accepter que les gens acceptent cette dictature de manière assez claire, hein, jusqu'à un événement qui va un petit peu faire réagir notre héroïne, le chat, Miss B, la chatte, qui va décider, un peu malgré elle, elle va se laisser embarquer dans cette révolution saine, cette révolution non violente, hein. Ça a quand même ce côté où finalement, le postulat de base, c'est est-ce qu'une révolution violente ne va pas amener seulement de la violence par après, par reproduction, et donc on est vraiment ici sur une idée de révolution sans violence, et comment réussir à obtenir un peu plus de
de choses, de liberté, pas d'avantages, mais de confort de vie. Hein, c'est assez drôle. C'est ce que je vous dis. Dans cette histoire, il y a une partie tragique et violente avec toute la représentation de ce qu'est une dictature, avec des animaux qui vont mourir pour leurs opinions, qui vont mourir parce qu'ils ont juste essayé de vivre un peu mieux, et un côté assez drôle. Quand je dis César, un lapin de joie, vous allez voir, c'est assez comique, le personnage est assez sympa, et surtout un côté comique de comment ils vont réussir, tout en se moquant et avec humour du dictateur, à réussir à le faire tout doucement reculer sur ses tranchées. Il y a réellement, à l'air de rien, une opposition de force, hein, vous comprenez bien les leviers qui sont dans cette histoire. C'est franchement assez génial. D'ailleurs, je suis enseignant, moi je suis professeur de mathématiques, mais je pense que ça pourrait être lu dans des classes pour expliquer tous ces phénomènes de vie à des élèves, clairement. Attention, encore une fois, pour les petits enfants, c'est violent. Au niveau des dessins, ben moi j'adore, je trouve ça, il y a quand même une certaine douceur ici quand vous voyez ces planches en hiver. Il y a quand même des sols. Allez, je vous montre ici notre lapin de joie avec sa petite moustache noire qui est super classe, super sympa. Les couleurs sont vraiment cool. Regardez ici les planches au printemps. Hein. C'est vraiment super sympa en termes de dessin. Après voilà, il y a de la violence. Il y a inévitablement de la violence. Ici, on a Silvio, notre taureau dictateur. Voilà. Rien que qu'à un moment donné, hop. Ça, je trouve que en termes de violence, si vous voulez, ben voilà, vraiment des belles images ici avec toutes ces pâquerettes. Vraiment toutes ces histoires, ben ça commence très fort. Ben vous voyez là, en haut à gauche, on a quand même un chien complètement étripé. C'est pire dans le volume 1. Je vous rappelle comment je suis rentré dans cette histoire-là. Ma femme a loué à la bibliothèque le tome 1, le tome 2. J'ai eu le temps de lire le tome 1 sur le temps de la location. Wow, je ne m'attendais pas à ça. Clairement, quand on voit là, on ne s'attend pas à autant de violence. Et on a le rat Azélar que je vous disais là, derrière. Et donc, waouh, c'est... je ne vais pas dire qu'il faut une préparation mentale, mais voilà, il faut juste s'attendre à de la violence. Et puis, je suis tombé sur ça. Voilà. Je n'avais pas le tome 1 et le tome 2 chez moi, et donc je me suis pris cette édition spéciale noir et blanc, où il y a les 2 premiers tomes dedans. Hein, donc, rien que la couverture, vous voyez que c'est super sympa. Et c'est pour ça que je vous ai monté le tome 3 essentiellement, parce que là, on est vraiment donc sur du noir et blanc, qui est super classe. C'est rare, hein, vous le savez, que c'est peut-être arrivé avec une édition de The Witcher où je trouvais les dessins plus sympas en noir et blanc qu'en couleur, mais c'est super rare. C'est des grandes pages. Je n'arrive pas à le faire rentrer dans ma bibliothèque. Je dois lui trouver une place spéciale. Mais voilà. Et donc, c'est vrai que quand je vous disais de la violence sur les premiers tomes, ben voilà. Imaginez cette image-là en couleur, hein, là, c'est assez violent, c'est un peu l'élément déclencheur de toute cette histoire. Donc voilà, c'est vraiment bon coup de cœur BD franco-belge, là, je peux dire 2022 du coup. Puisque c'était sorti, le tome 3 est sorti en septembre-octobre 2022, donc ça serait bien mon coup de cœur BD 2022, BD franco-belge. Ouais. Il y avait Okaei, mais ça c'est plus du comics, j'en avais parlé à un moment des fêtes, mais celui-là c'est vraiment top. Je vous le conseille.
plongez dedans sans hésitation, hein, c'est un superbe travail. Ça peut être aussi, je vous rappelle, un super outil pédagogique pour faire découvrir la dictature et comment combattre une dictature et les mécanismes de dictature auprès de vos élèves de manière cool, parce que ça reste de la BD, c'est agréable à lire, et voilà, et c'est bien écrit, donc foncez, 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 c'est déjà terminé. Quand c'est bon, ça peut être bon et court, je ne pourrais pas être mieux que ce que j'ai dit là. Encore un grand merci à tous ceux qui se sont abonnés. On est de plus en plus nombreux. Merci à ceux qui partagent les vidéos parce que c'est ça qui amène de nouveaux viewers sur la chaîne. Merci à ceux qui like pour le travail effectué. Et puis nous, on se dit à tout bientôt pour un prochain Read Club. Ciao, ciao!